Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières, présente Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Je suis accompagné de Stéphane Dallied, président associé au sein du groupe Bacalan et aussi notre expert en immobilier. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Stéphane, on va parler de vieilles pierres. On dit souvent d'ailleurs que le cœur de nos villes est un musée à ciel ouvert. Mais dans cette bataille des vieilles pierres, faut-il mieux raser ou rénover, Stéphane ? C'est effectivement un musée à ciel ouvert, mais c'est surtout un chantier permanent, alors que le cœur de nos villes est un patrimoine vivant remarquable. Mais aussi un véritable défi permanent. Chaque bâtiment ancien pose la question, faut-il le rénover avec toutes les contraintes que cela implique, ou le démolir pour repartir sur du neuf ? Ce n'est pas seulement une question esthétique, c'est un choix stratégique, économique et environnemental. Alors quels sont les enjeux principaux de la rénovation en centre-ville ? Rénover, c'est préserver le tissu urbain, maintenir la densité, respecter l'histoire architecturale. Mais techniquement, c'est assez complexe. Ces immeubles ont été construits à une époque où les normes thermiques ou d'accessibilité n'existaient pas. Chaque chantier peut révéler des surprises. Murs porteurs dissimulés, réseaux vétustes, matériaux dangereux comme le plomb ou l'amiante. On dit que ce qui n'a pas de prix a un coût, c'est bien ça ? Eh bien justement, le coût d'une rénovation lourde peut varier entre 1 500 et 4 000 euros par mètre carré, selon l'état du bâtiment et les travaux nécessaires. En comparaison, la construction neuve se situe généralement entre 1 500 et 2 100 par mètre carré hors coût du terrain. Oui, mais la démolition-reconstruction semble donc plus simple et moins coûteuse, paraît-il. Elle offre effectivement une plus grande liberté. On peut optimiser les volumes, atteindre de meilleures performances énergétiques et répondre aux normes actuelles. C'est aussi un moyen de densifier en douceur, ce qui est souvent nécessaire dans des centres-villes saturés. Mais quels sont les inconvénients que vous relevez ? On en voit deux principaux. D'abord, la perte patrimoniale. Même sans valeur architecturale exceptionnelle, ces bâtiments contribuent à l'identité locale. Ensuite, l'impact environnemental. Démolir un bâtiment ancien, c'est détruire un stock de carbone, générer des déchets et consommer des ressources pour reconstruire. À l'heure où le secteur du bâtiment est responsable d'environ 40% des émissions de CO2, c'est pas négligeable. Existe-t-il des solutions intermédiaires ? Oui, la mixité des approches est souvent la clé. Certains projets conservent les façades historiques, d'autres utilisent des techniques de surélévation ou de restructuration lourde. Des partenariats mis en place entre collectivités et promoteurs intègrent les contraintes patrimoniales dès la conception. Et en termes, Stéphane, d'aide à la rénovation, on trouve quoi ? Alors, il existe plusieurs dispositifs. Les subventions des collectivités, les aides de l'ANA, qui est l'Agence nationale de l'habitat pour la rénovation thermique, et quelques dispositifs fiscaux, comme la loi Malraux, le monument historique, ou encore le dispositif de Normandie, qui est une véritable alternative au dispositif Pinel qui s'est arrêté fin 2024. Cependant, ces aides sont parfois complexes à mobiliser, notamment pour les petits opérateurs ou les particuliers, et il est nécessaire de s'orienter vers des acteurs dont c'est véritablement le métier. Mais en revanche, du point de vue du marché, que préfèrent les acquéreurs ? Les acquéreurs, ils préfèrent un logement de caractère bien rénové, en centre-ville, car il se valorise souvent mieux qu'un appartement standard dans un immeuble neuf. L'immobilier, ce n'est pas seulement une question de mètres carrés, c'est aussi une question d'usage, de cadre de vie et de valeur perçue. En conclusion, on rénove ou on rase, Stéphane ? Ce n'est pas un choix idéologique, mais une question technique, financière et urbaine. Chaque projet mérite une analyse au cas par cas, en intégrant les données du bâti existant, les contraintes réglementaires, la stratégie locale de développement et bien sûr les attentes du marché. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra de plus en plus composer avec l'existant. La ville durable sera celle qui saura faire du neuf avec de l'ancien. Merci Stéphane pour votre point de vue. On vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'immobilier. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous tous les soirs de la semaine vers 18h50 et le dimanche matin, bien évidemment, dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'immobilier. Thomas Binet. avec Groupe Bacalan, créateur de valeurs immobilières.